Salut les amis, ça va? Bon les gars, vous voulez faire prono des 5 grands championnats? Je vous tabasse chaque année les gars, à chaque fois c'est moi qui ai gagné jusqu'à maintenant, quand on fait le bilan à la fin de saison donc. Les gars, on commence par quel championnat? On commence pas par la Ligue 1 tout de suite les gars, on fait lequel en premier? Serie A, allez vas-y si vous voulez on peut commencer par la Serie A. En vrai Serie A il est sympa à faire en plus je pense. Bon les gars, comme d'hab, prono des 5 grands championnats et je vous laisse voter en premier les gars. Qui va être champion de Serie A les gars? Et moi après, parce que je sais que vous allez me copier vu que je gagne à chaque fois, donc je préfère vous laisser choisir en premier, comme ça vous pouvez pas me copier et moi je peux corriger vos erreurs. Putain les gars, lâchez Milan, vous allez leur porter l'œil les gars, mettez l'Inter là. Donc vous avez mis Milan champion, le vrai Milan je précise. Du coup les gars, deuxième place, là on a l'impression c'était l'Inter, mais vas-y je vais vous laisser voter, peut-être en rajoutant Lazio. Ah ouais mais Romain on pourra pas en mettre 6. Ah non mais putain les gars, vous êtes bipolaire ou... Du coup c'est Naples là en deuxième, ma parole, vous êtes bipolaire. Donc si je suis votre raisonnement les gars, ça va faire ça. La logique les gars, je pense qu'on a votre podium, on est d'accord? Ok bah vas-y les gars, vous pouvez faire la quatrième place. Donc Juve en 4. J'ai l'impression qu'après vous, ça ferait Lazio. Et après, à mon avis... Les gars, est-ce que vous partez sur ça, les gars? Moi, j'ai l'impression que vous, c'est ça. Objectivement, en vous suivant, en voyant vos votes, les gars, ça se voit que c'est ça. On est d'accord? Si, c'est ça, les gars. Putain, les gars, je sais pas si je dois mettre Milan champion. J'ai pas envie de leur porter la poisse. En vrai, les gars, objectivement, je pense que Milan a un vrai coup à faire. C'est ceux qui ont fait le meilleur mercato en Serie A. Moi, je m'y attendais pas avec Maldini, etc. Le départ, après, il y a eu Tonali et tout. Ils ont fait un vrai bon mercato. Il y a eu beaucoup d'arrivées. C'est pas complètement fini. Donc, la vérité, sur le papier, comparé aux autres équipes en termes d'effectifs, ils en ressortent grandis. Ils en ressortent grandis. Après, le mercato, il va peut-être encore se passer des choses. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, voilà. Donc, je mets Milan aussi en 1. Parce qu'il y a enfin un banc. Ils ont amélioré le 11, etc. Donc ça c'est pas mal. Après les gars, j'avoue que là ça va. J'avoue que là les gars c'est pas simple en vrai. Je vais mettre l'Inter en 2 moi les gars. Voilà. Naples je pense ils ont fait une saison énorme. Ils ont fait une saison énorme mais je sais pas s'ils vont réussir à réitérer ça. Tu vois. Bon, ils ont perdu Kim derrière, etc. Je sais pas si... Je pense qu'ils vont faire une bonne saison, mais je sais pas s'ils vont être capables de refaire une saison aussi forte. Je vais peut-être mettre l'Inter en 2, même si l'Inter, pour moi, ça s'est un peu affaibli, parce qu'ils ont perdu Dzeko et tout, mais voilà, bon, ils recrutent un peu, mais... L'Inter, à voir, après, à voir. Ils vont être encore relous, mais bon, je les sens peut-être un peu légèrement moins bien que la saison passée. Je mets Naples en 3, du coup. Non, je vais mettre la Juve en 4. Je vais mettre la Juve en 4 pour la bonne et simple raison que la Lazio vont devoir combiner avec la Champions. La Juve, ils vont se focus championnat. Eux, ils sont retirés de la conférence et tout machin. Ils font pas de coupe. Donc, en vrai, la Juve va être focus championnat. Donc, je les vois top 4. Ouais. Et du coup, derrière, je reste comme ça. Mais la Juve, oui, ils ont que le championnat à jouer. En soi, ça peut être un championnat serré. C'est un peu comme l'année dernière. Sauf Naples qui était trop loin devant, mais ceux derrière Naples qui jouaient les places en Ligue des Champions, c'était ultra serré pour l'Europe. En vrai, ça peut faire un classement comme ça, mais sauf que même entre le premier et, tu sais, c'est poursuivant, quoi. Les gars, quel championnat, là, on fait en 2? Vas-y, on va faire la Bundes. Les gars, est-ce que on a besoin de voter pour le vainqueur, les gars? Bon, je pense que vous allez mettre Bayern, les gars. Est-ce qu'on a besoin, les gars? Il y en a, ils vont faire les acteurs, ils vont dire machin, alors que bon. Leipzig, vas-y, mettez Bayern ou Leipzig, comme ça, vas-y, ça va faire du 80-20. Et on va être tranquille. Regarde-moi ces acteurs là. Quoi? Voilà, la culture de l'instant. Quoi? À cause d'un match de super... Ouah. Oh là là, vas-y, continuez les gars, votez Leipzig. Ok les gars, bah stoppez Bayern. Du coup, vous voyez Leipzig en 2 les gars? On est d'accord? Ou vous faites un vote là juste entre Dortmund et Leipzig au cas où? Vas-y les gars, je vous laisse voter pour la 4e place. Bon en vrai, vous pouvez mettre de l'Union, il y a qui? Fribourg, Leverkusen, Francfort. En vrai les gars, par rapport à votre tendance, j'ai l'impression que vous faites ça. On va dire que ceux qui ont le plus de votes, bon c'est Leverkusen loin et après t'as Francfort quoi. Vas-y les gars, le poll que vous allez faire, il va définir 5, 6, 7 et puis voilà. Ah, vous êtes sur l'Union large. Et du coup, Francfort, ok, donc ça vous fait ça. Vous êtes sur Wolfsburg. Vous, les gars, c'est ça, voilà. Voilà votre classement, les amis. Moi, les gars, la Bundes, c'est pas le championnat que je suis le plus. Je l'ai suivi un petit peu plus cette année, mais c'est pas celui que je suis le plus, tu vois. Donc, voilà. Bon, il y a des équipes qu'on connaît, bien sûr. Il y en a d'autres, je connais un peu moins. Premier, en vrai, les gars, bon, Bayern, vas-y. Moi, les gars, je suis pas comme vous, en mode culture de l'instant, où le vote est un peu serré parce qu'il y a la super coupe. Non, le Bayern, pour moi, et vous le savez, je peux être
être dur avec le Bayern. C'est pas l'équipe que je préfère à la base, pour X raisons, mais pour moi, ils ont un bel effectif cette année. Et avec Tourelle et tout, quand ça va apprendre, avec Kane en plus, moi, je pense que ça va faire mal. Donc le Bayern, je les vois faire une belle saison et du coup, champion. Entre Leipzig et Dortmund, moi, je suis d'accord avec vous, les gars, je partirais bien sur Leipzig. De toute façon, Dortmund, ça te choque tout le temps. Bon, là, c'est pas forcément pour le titre, mais pour la deuxième place. Mais Leipzig, je trouve, ils ont une vraie belle équipe avec beaucoup de jeunes et tout. Tu sens qu'ils vont être vraiment bons cette année. Donc, moi, je partirais plus sur Leipzig. Je trouve leur équipe plus intéressante. Dortmund, bon, ça devrait finir 3. Ça se trouve, ils finiront 2, hein, c'est possible, hein, mais pour moi, ils finiront pas au-delà de la 3e place en tout cas. Donc, je les vois 3e aussi. Et après, les gars, j'ai envie d'intervertir un truc pour pas être comme vous, quoi. Parce que vous, vu que vous avez toujours tort, de toute façon, il y a forcément au minimum une erreur qui se cache. Pour le moment, j'ai presque la même. Non, en vrai, moi, j'ai Fribourg. Hein. Moi, j'ai Fribourg. Je mets pas Wolfsburg, moi. En vrai, les gars, moi, je vais faire ça. Et après, c'est entre l'Union ou Leverkusen où j'hésitais à intervertir. Il connaît, mais si, parce que les gars, Kamada, Colomwani qui va se casser, etc. Les gars, moi, j'anticipe ça, moi. Ah, vas-y, je vais rester comme ça. Vas-y, je reste comme ça. Au moins, on a petite différence. Mais Union, j'avoue, ça peut faire 4, je vais peut-être regretter. Mais comme ça, les gars, vu que vous avez mis Leverkusen là et que je vais vous tabasser sur la fin du classement, je suis sûr. Au moins, là, je prends pas de risque, je place mes pions. C'est ça l'avantage de choisir après vous. Je sais que là, on a le même top 4 et je sais que vous allez perdre sur quoi qu'il arrive sur ce qui suit derrière. Donc, je suis sûr, en fait, je suis sûr de gagner là. 3e championnat, les gars, Liga. Après, Liga, est-ce qu'on a vraiment du suspense? Enfin, je parle, les gars, on n'a pas besoin de vote pour la première place, si? Je pense pour la première place, il n'y a pas besoin, les gars, parce qu'on va pas perdre notre temps à faire un poll, si? Ah, le Barça, les gars, est-ce que je commence à les mettre? Barça pour un back-to-back pour vous? Sans Courtois et Militao, ça va être dur, effectivement. Et avec, enfin, c'est pas avec José Lu, c'est que vous avez pas de top 9, quoi. C'est vrai que là, ouais. Là, vous avez des gros coups durs, hein, putain. Ok, les gars, donc Barça, Real, en 3, les gars, Atlético, je pense. Donc, ça donne ça, les gars, 4e place. Ben, du coup, les gars, vous êtes sur le même top 4 que cette année, non? Ça a donné ça, le classement des 4 premiers. Vous êtes sur la même. Et vas-y, les gars, là, vas-y, le reste des votes, les gars, mettez les autres équipes, là, celles qui n'ont pas été... qu'on n'a pas placées encore, et ça fera le classement derrière. Alors, vous êtes entre Betis et Séville. Ok. Donc là, pour vous, ça donne les 2 équipes de Séville. Enfin, ça ferait ça, quoi. Et derrière, ça serait Bilbao. Villarreal. Moi, non, les gars, vous avez voté, les gars. Commencez pas. Eh, les gars, les modos, machin, ils votent, c'est eux qui... Vous êtes ensemble. Ah, vous êtes ensemble, les gars, c'est pas mon problème. Vous avez voté, c'est... Je m'en bats les couilles. Ah, merde. Putain. Du coup, ça vous donne ça, les gars. Wesh, c'est Betis ou Séville, là. Vous êtes jamais d'accord. J'ai juré, on fait 5 polls avec 2 équipes. J'ai juré 5 fois, on n'a pas le même résultat. Même s'il y a 2 équipes, vous allez trouver le moyen de jamais voter le même truc, je comprends pas. Franchement, les gars, des fois, je me demande, c'est ce que vous avez dans le crâne, hein. Vous changez d'avis toutes les 2 minutes. Ah, ma parole, les gars, j'ai juré en l'espace de 5 minutes. 3 fois vous avez eu à comparer Betis et Séville, j'ai juré, c'est à chaque fois ça n'a pas été la même chose. Bon les gars, moi aussi les gars, je vois le Barça champion, même si offensivement, il va falloir qu'ils recrutent d'ici la fin du mercato, je dis depuis le début, l'attaque me semble assez faible, mais pour la Liga, enfin assez faible, on s'entend, mais pour moi c'est, voilà, surtout pour la Ligue des Champions où ça risque de plafonner. En Liga, bon ça suffira la plupart du temps, mais pour moi il y a quelques manques, on verra ce qui va se passer d'ici la fin du mercato. Le Real, bon on vient de voir avec la blessure de Courtois, Militao, les ligaments, Benzema, qui a été remplacé, pas vraiment, parce que José Lu, bon, c'est pas Benzema, même si ça fera un peu le taf, mais il n'y a pas ce gros neuf qu'a signé le Real, donc je les vois pas sur la durée. Je mets le Barça un peu devant, Real en 2. En 3, je mets Atlético, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant sur la fin de saison passée et tout, donc voilà, Atlético, il y a un monde où, en vrai, les gars, Atlético, ça peut être serré entre les 3, là. Hein. Atlético, pour moi, l'année prochaine, les gars, il y a un monde où ils peuvent être proches du titre. Hein. Il y a vraiment, je pense que le Barça, ni le Barça ni le Real sera genre injouable, tu vois. Très devant, etc. Je pense que l'Atlético aura son mot à dire. Entre les 3, il y a moyen qu'il y ait un truc à jouer. Donc voilà. Après, t'es pas obligé. En vrai, là, les gars, je peux faire un statu quo avec vue. Comme ça, je vois que j'ai déjà gagné vu qu'il y a 5 points à prendre. Pour moi, je mène déjà 2-0 quoi qu'il arrive avec les 2 championnats avant. Là, les gars, je peux pas prendre de risque. Je fais un copier-coller de vous. Comme ça, quoi qu'il arrive, au pire, il y aura draw entre nous. Je ferai au minimum égalité, quoi. Même si vous me battez sur les 2 derniers.
derniers, c'est un bon move. Hein. Je suis d'accord, les gars, je vais pas changer. Je pense à quelque chose près, je pense que ça sera ça. Les gars, vous voulez que les gars, les 2 derniers... si vous voulez, les gars, les 2 derniers, je le fais en premier, ok? Ok, comme ça, vous allez pas me casser les couilles, mais vous allez me copier, mais vas-y, je vais le faire avant, comme ça, au moins, vous me saoulerez pas. Vas-y, on fait PL, on terminera par notre bonne vieille Ligue des Talents. Bon, pour le titre, les gars, en vrai, Arsenal, j'y crois très fort, mais j'hésite aussi avec le comeback de Chelsea. Je trouve ils ont beaucoup recruté, ils ont bien recruté, là. En plus, ils ont pas de Coupe d'Europe et tout. Chelsea, il y a un monde où ils vont revenir de l'enfer et faire très mal, quoi. Ah, franchement, vas-y, City. Et j'espère que vous allez les porter, les gars, hein, parce que tout le chat à chaque fois, savoir Arsenal champion et tout, j'espère que vous allez les porter. Hein. On va voir qui va assumer. Hein. C'est là qu'on voit les vrais. Et vous, à chaque fois, vous me dites Arsenal champion, et là, je sens que ça va être bizarre. Hein. Bon, deuxième. En 2, je mets Liverpool. Liverpool qui a pas la Ligue des Champions, qui a l'Europa et tout. Pour moi, ils vont faire un comeback, ils vont faire une bonne saison. Et en 3, je mets Arsenal. Comme j'ai dit, pour moi, City sera champion. Arsenal, je les crois encore capables de faire une grosse saison. Après, maintenant, il y aura la Ligue des Champions et tout. Liverpool, je pense qu'ils vont vouloir faire un gros championnat. Donc je mets Liverpool, Arsenal, j'aime bien ce qui se passe, c'est très fort, j'ai bien aimé aussi le mercato, donc pour moi ça va être dans la continuité, mais encore une fois, il va falloir composer avec la LDC et tout, ça va être une saison plus compliquée à gérer, même si l'effectif est intéressant, donc voilà. Pour moi en tout cas, c'est les 2 équipes les mieux armées derrière City, quoi. Après les gars, pour la 4e place, en fait moi comme je dis, United, il y a un effectif, mais il m'impressionne pas quand ils jouent et tout. Newcastle, je trouve, collectivement et tout, je sais pas, il y a un truc. Moi j'aime bien Newcastle, la vérité les gars, vous allez m'insulter machin et tout, et je vais les porter. Ma parole, les gars, je mets Newcastle en 4. On verra, hein, on verra. Ça va être serré, hein. Voilà. Pour moi, United peut très bien finir top 4, même 3e ou quoi, tu vois. En vrai, pour moi, c'est entre ces équipes, t'enlèves City. Après, je vois Liverpool et Arsenal un peu dessus, mais c'est entre ces équipes où ça va se taper. Voilà, il y aura 4 places pour 5, quoi. Ok, donc United, qui pour moi peut prétendre, bien sûr, aux 4 premières places, mais bon, il faut en choisir 4, je les mets 5. Bon, Aston Villa, ils se sont fait frapper par Newcastle, et bon, ils ont eu des grosses blessures et tout, mais pour moi, j'aime bien leur équipe et tout, ils ont bien recruté. Voilà, le premier match, pour moi, c'est un premier match à Newcastle tranquille, je m'en fais pas trop pour eux. Le truc c'est comment Chelsea, qu'est-ce que ça va donner avec le tri qu'ils ont fait et tout. Il va forcément y avoir du mieux, ça va pas être aussi catastrophique que la saison passée, mais jusqu'à quel point. Et Tottenham, c'est toujours bancal, quoi. En fait, je suis en train d'essayer de me persuader, est-ce que je peux croire en un petit comeback de Chelsea, un truc où ils font peut-être pas un énorme début de saison, mais ça prend la mayonnaise, ça prend petit à petit, et à un moment ils enclenchent un peu. C'est ça en fait, j'essaye de me poser la question, est-ce que ça c'est possible? Vas-y, les gars, je vais jouer sur le truc que Chelsea a absolument rien à jouer et à se focus sur le championnat. Je vais tenter le coup, les gars, vas-y. Chelsea 6e, même si pour moi ils peuvent finir 7-8e, ça me choquerait pas, mais vas-y, je vais tenter Chelsea ici. Je vais tenter Chelsea ici qui va pouvoir se focus sur le championnat un peu comme la Juve, etc. 5 places LDC, mais les gars, peu importe, ça c'est les trucs. Ah, il y a 5 places cette saison. Après là les gars, c'est pas moi qui ai fait le truc. Hein. Ah oui, c'est la nouvelle réforme, t'as 5 places. Enfin, c'est la nouvelle version de la Coupe d'Europe. Ok. Bon bah tranquille, du coup on décale les positions, on les a fait, donc ça change rien, Et bah donc les gars, on a United alors qui est en Ligue des Champions, hein, dans ces cas-là. Vas-y, je vais mettre un truc comme ça, et en vrai j'aurais peut-être même pu mettre Aston Villa devant. Vas-y, je vais mettre ça. Et personne va en conférence, on sait pas, mais peu importe, là c'est le classement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin, on s'en bat les couilles de toute façon là, et machin, on a compris le principe. Vas-y les gars, je mets ça. Maintenant à vous de me dire ce que vous changez. Vous aviez mis City en 1, bah du coup votez pour la 2e. Donc Arsenal en 2, ok. Newcastle en 3. Et donc vous voyez Liverpool devant United. Ok, donc vous voyez, bah les gars, vous voyez, en fait on a le même top 5. Hein. City champion, vous voyez United en 5. Et c'est juste là où ça intervertit après, mais on est assez proche. Hein. Ouais, donc Chelsea, donc vous voyez, tu vois, là c'est pareil les gars, Chelsea, quoi. Si tu fais un Chelsea vs Brighton, vous verrez Chelsea devant Brighton, il n'y a pas besoin de le refaire. Donc on l'a, je vous l'avais donné votre classement. Regardez, je l'ai fait à l'avant, je vous connais trop par cœur. Ah, c'est Aston Villa, excusez-moi, devant Tottenham. Et du coup, vous voyez Brighton dernier, ok. Donc vous voyez ça, les gars, excusez-moi, c'est encore pire. Hein. Pour moi, c'est encore pire. Allez, on y. Donc voilà, les gars, votre classement. Bon, bah, il nous reste la Ligue 1, les gars. C'est bizarre, parce qu'ils ont tous fait leur truc, 2 et 3e Ligue des Champions, tu vois, comme les trucs de l'année dernière, alors que c'était les trucs 2023, ils se sont tous trompés, du coup. Tous ceux qui ont fait les tier lists, ils ont pas pris en compte alors les nouvelles places européennes, parce que tout le monde a fait, alors qu'il y a écrit 2023-2024, ils ont tous fait avec les anciens trucs. Bon, les gars, champion. Ah, moi je vais pas faire l'acteur, Paris va être champion tranquille. 2 3e. Bah vas-y les gars, quand je parle foot, je suis toujours objectif, même si y en a ils pensent le contraire. Je vois Rennes 2e, les gars, avec l'effectif qu'ils ont et tout, ça pue le foot avec les milieux de terrain et tout. Pour moi ils ont un vrai bel effectif, ça va jouer au ballon et tout. Je vois Rennes 2e. Je vais prendre le... Enfin si c'est un riche, j'en sais rien. Je vois Rennes podium et je pense qu'ils peuvent être 2e. Du coup je mets Marseille 3e. Donc je vois ça pour le podium les gars. Allez, vas-y, je vais mettre Lille. C'est comme d'hab, c'est le manque d'efficacité, on va voir, mais je vais mettre Lille 4. Monaco, je pense à Monaco, mais...
En vrai, il y a Nice, je pense qu'ils peuvent faire une saison pas dégueu. Monaco, eux, le problème c'est qu'avec la saison passée et tout, tu sais pas sur quel pied danser avec eux, la vérité, je sais pas. Et t'as Lens qui va falloir maintenant gérer la Coupe d'Europe, qui a perdu quand même Openda, Fofana et tout, tu vois. Mais Lens, ils vont faire leur saison, mais je sais pas jusqu'à quel point en fait. Je sais pas quoi faire. Le top 4, ça va, tu vois. Mais là, derrière, pour moi, c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué à définir. Ouais, ça risque d'être ultra serré, quoi. Bah, un peu comme ça a été sur la fin de saison, où c'était serré entre pas mal d'équipes. Ouais, j'imagine un monde où ça peut être ça aussi. C'est compliqué à voir, en vrai. Très compliqué, je trouve. En fait, Lens, je sais pas comment, avec la Coupe d'Europe et tout, c'est ça en fait l'incertitude, ça va quand même être complexe hein. Et Nice, je sais pas, je les sens pas trop mal moi. Nice, je les sens pas trop mal, je pense qu'ils peuvent faire un petit truc, pas un gros truc, mais ils peuvent faire un truc pas mal, tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est dur à se projeter et à voir jusqu'où quoi. Strasbourg, mais non mais les gars, les bons mercato, tu vois, comme Reims, Strasbourg et tout, faut attendre de voir comment, c'est ultra intéressant et bien sûr qu'il y aura des bonnes choses, mais tu sais, c'est dur à situer machin, c'est compliqué hein. Vas-y, je vais laisser Monaco là, mais j'ai une vraie incertitude et après en vrai entre Nice et Lens, je vais faire ça, mais en soi, Nice, pour moi, il y a un truc à faire. Vas-y, je reste comme ça. Il y a après Reims, Strasbourg et tout. Faut attendre de voir comment ça prend. Je vais pas partir à Lyon. Bon, je vais laisser là, vas-y. Vas-y, les gars, faites vos votes des premières places pour commencer. Je vais réfléchir, moi, encore. Nice, je suis pas loin de leur faire gagner une ou deux places. Ouais, c'est homogène. Il est ultra dur. Tu vois, là, on peut peut-être avoir un classement assez différent. Or, deuxième place, vous êtes OM devant Rennes, ok. Donc, on intervertit ça, d'accord. Première différence. Quatrième, les gars. Troisième, Rennes. Ouais, mais c'était sûr, les gars. Ça, c'était sûr. Donc, vous êtes sur l'île quatrième, les gars. Du coup, selon votre truc, on dirait que Lens est devant Monaco. Et là, maintenant, vous voyez Monaco devant Lens, ok. En fait, les gars, votre classement, ça va être le même que le mien. Vous m'avez copié à part Rennes et Marseille, quoi. Putain, ça se tape, en fait, entre Lyon et Lens. Et putain, maintenant, vous voyez Nice devant Lyon. Franchement, les gars, mais franchement, vous changez d'avis, les gars, toutes les 2 secondes. Hein. En vrai, vous m'avez copié. Oui, vous m'avez copié. À part le Marseille-Rennes. Vous voyez Reims devant, ouais, ok. Ok, bah c'est bon les gars, on va pas faire tout le classement de Ligue 1. Là, on a les places européennes et tout, on les a. Ok. L'avenir nous le dira maintenant, mais vous m'avez bien copié dans l'ensemble quand même.